Bonjour, bienvenue dans ce numéro 9 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Alors aujourd'hui on a une sélection assez sympathique. On a le chouchou de Gérard, une pépite qu'il a déniché. On a Gregory Crutzen qui est un photographe qui fait un peu des ambiances à la David Lynch, qui est pour Jean le Stephen King de la photo. Et on a aussi une annonce, c'est le prix des drôles de dames de la Griffe Noire. Alors on y va, c'est tout de suite. Alors pour commencer cette sélection hebdomadaire, c'est le petit chouchou de Gérard, le livre qu'il a déniché, qui s'appelle Le réveil du cœur de François Epnou, qui est l'histoire d'un grand-père et de son petit-fils. C'est l'histoire de ce que font les hommes quand ils sont ensemble, pourquoi ils aiment boire du whisky, pourquoi ils aiment voir les copains. C'est une histoire de mecs pour les femmes, et Gérard vous en parle tout de suite. Alors mon chouchou, toute l'année vous allez y avoir droit, François Epnou, Le réveil du cœur chez Anne Carrière, qui est un des beaux livres de cette année, qui est un livre, voilà, si vous n'avez pas le moral, vous lisez ça, l'histoire de ce grand-père assez original, avec sa 403, qui habite à la Cano, dans une cabane rustique mais confortable, qui aime la bonne bouffe, les copains et tout, et qui va hériter d'un petit-fils de 7 ans dont la maman, ça craint un peu parce que vous savez, la maman, il faut la ceinture de sécurité derrière la voiture, il faut pas manger n'importe quoi, la télé, il faut se coucher, enfin le truc, l'horreur quoi, la maman quoi. Et là ils vont se rencontrer. Alors la maman et le grand-père se détestent, donc, mais le hasard va faire qu'ils vont se rencontrer et ils vont se vamper tous les deux. C'est-à-dire que le grand-père, il va se mettre à l'ordinateur et puis le petit-fils, il va se mettre au jeu en bois avec la grenouille comme dans le temps. Le petit-fils, il va découvrir la bonne bouffe, enfin, qui n'est pas stérilisée, clonée, stéréotypée. Il va découvrir la 403 avec les vieux sièges en sky. Il va découvrir la mer, mais la mer, voilà, la mer... pas sophistiquée, au bord du lac, enfin, vous voyez, une mer intérieure, enfin, c'est génial. En plus, c'est bouleversant, la fin, vous sortez votre Kleenex, parce que, voilà, vous sortez votre Kleenex. C'est très, très beau, c'est une histoire de mec, un peu, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que les femmes, vous allez voir ce que les mecs peuvent faire ensemble au niveau sentimental, au niveau, voilà, rapport humain, amitié et tout, c'est très, parce que vous dites qu'une femme est compliquée, mais un mec c'est aussi un peu compliqué, que vous ne comprenez pas tout le temps, quoi. Voilà, vous le prenez de haut souvent d'ailleurs. Le réveil du cœur, ça vous donnait un homme, un mode d'emploi, puis votre fils, vous le regarderez, ou votre petit-fils, vous le regarderez peut-être plus de la même façon. C'est d'une tendresse, c'est d'une humanité. Voilà, merci d'avoir écrit ça parce que ça redonne le moral. Alors, comme vous le savez, Jean aime le whisky, l'histoire, Stephen King. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de boire un petit whisky dans l'arrière-boutique, mais chut. Et il a découvert un photographe, Gregory Crutzen, dont un livre vient de sortir, qui fait des ambiances à la David Lynch, à la Stephen King. Pour Jean, c'est le Stephen King de la photo. Et croyez-moi, quand Jean dit que quelqu'un est du niveau de Stephen King, c'est qu'il adore vraiment. Vous allez voir ça tout de suite. Un livre qui est sorti en fin d'année pour les fêtes, mais que je n'avais pas eu le temps de parler, c'est le recueil de toutes les œuvres de Gregory Crutzen. Qui c'est à mon avis le plus grand photographe d'outre-Atlantique qui est actuellement qui officie dans le monde. On a toujours tendance à dire que le maître de la littérature d'épouvante c'est Stephen King, le maître de la photo de l'étrange et du fantastique c'est Gregory Crutzen. Si vous aimez bien les univers à la Twin Peaks, à la David Lynch, ce bouquin est fait pour vous. C'est généralement fait avec des photos, avec des projecteurs assez vifs et tout ça. Les photos, elles font des fois la taille d'un mur. Et moi, pour avoir eu l'occasion d'assister d'aller à une exposition à Paris de ces photos, c'est absolument sublime. En plus de ça, ces personnages sont mystérieux, étranges. Il y en a certains, je vais vous ouvrir, qui sont des... Il arrive même à faire photographier des acteurs connus au milieu de maisons, de trucs assez sombres. Ces trucs, c'est absolument fascinant, un peu morbide, on va dire, mais absolument superbe, sublime. Et c'est vraiment c'est un grand, c'est plus de la photo, c'est un artiste, quoi. C'est comme si David Lynch faisait de la photo, quoi. Mais c'est vraiment absolument fascinant. Alors dans ce replay numéro 9 des déblogueurs de la Griffe Noire, il y a une petite annonce pour un prix qui s'annonce succulent, sensuel et passionnant. C'est le prix des drôles de dames de la Griffe Noire. Vous savez, les drôles de dames, c'est Ingrid Desjours, Claire Favant, Maud Mailleras.
et plein d'autres qui sont les nouvelles reines du polar français, qui révolutionnent la littérature française. Et on a décidé de faire un prix. Et Gérard va vous présenter le jury et Charlie. Charlie, c'est lui. Juste ce petit clip pour vous annoncer une chose, c'est que nous allons, et je remercie toutes celles qui ont accepté de le faire, d'y participer, un prix du polar, ça s'appelait le prix des drôles de dames. Alors dans ce polar, attention, hein, c'est pas n'importe quoi, déjà c'est que des dames, c'est un parti pris, il y aura Maud Mayeras, il y aura Maud Tabachnik, il y aura Ingrid Desjours, il y aura Claire Faban, il y aura Odile Bouillet. En prime, il y aura Valérie Expert et Marina Carrère d'Ancos, et moi je ferai Charlie et Bosley. Et pour cette première année, alors on vous tiendra compte, on vous tiendra au courant de l'évolution du projet qui se fera. Et ben le projet, c'est de donner leur prix préféré au polar français, c'est-à-dire que ce seront des professionnels qui vous donneront un prix. Alors hors de tout éditeur, de tout distributeur, pas de caste, pas de préjugés, c'est vraiment, on ira sur ce qu'on considérait comme le meilleur polar de l'année, mais surtout avec beaucoup d'humour, voilà, ça sera, je trouve l'honnêteté, je ne dis pas que les autres sont pas honnêtes, mais là ça sera vraiment hors de, et puis ce seront des femmes, et puis voilà, donc on vous tiendra au courant, mais je pense que ça risque d'être un des événements de 2014. Alors pour terminer ce numéro 9 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire, un petit coup de cœur pour les fidélités de Diane Brasseur chez Alary Éditions. Ça c'est le type même de livre par lequel on se fait piéger, c'est-à-dire que quand on lit le pitch, c'est-à-dire un homme de 50 ans qui a une maîtresse et une femme et qui ne sait pas qui choisir, on se dit bon bah on l'a déjà lu 212 fois et on va peut-être pas le relire. Et finalement on se laisse happer page par page, et finalement on se retrouve dans une description avec une acuité folle de la relation de couple, des relations de couple et de la façon dont c'est difficile et en même temps sublime de construire une relation de couple. Bref, c'est un beau moment que Gérard a adoré et que j'ai adoré également, donc allez-y, les fidélités, Diane Brasseur, Alary Éditions. Et oui, je sais que vous êtes triste, ce numéro 9 des replays des déblogueurs de la Griffe Noire est déjà terminé, mais bien sûr, vous pouvez rester en contact avec nous en nous envoyant des mails, lagriffenoire@gmail.com, en allant sur Twitter, sur le compte Twitter de la Griffe Noire, et en allant sur la page Facebook de la Griffe Noire pour liker, et puis pour rester en contact avec nous, pour être au courant de tout ce qui se passe à la boutique. Et croyez-moi, il s'en passe énormément, dans les coulisses et sur scène. Donc à très vite, partout, ici, là-bas, et à très bientôt.